aimable à notre égard, mais notre relation, je peux parler ainsi, dans ce qui est votre profession, déjà depuis quelques années, a toujours été fructueuse. Hein. Je me souviens que maintenant près de 10 ans, vous aviez été amené à témoigner sur le relationnel que nous entretenions à Villeurbanne avec des gens du métier comme vous. Et, je crois que ça s'est toujours bien passé. Alors, ça ne signifie pas qu'on a toujours à être vigilant à ce que cette qualité de relation subsiste. Et pour qu'elle subsiste, il faut effectivement que les exigences professionnelles qui sont les vôtres soient au rendez-vous, ce qui est le cas aujourd'hui. Elles l'ont été dans le passé, dans d'autres programmes. Et donc vous êtes quelqu'un quand même, je disais en aparté avec Richard Lune en vous écoutant, avec lequel le travail accompli a toujours été positif. Donc c'est de bon augure, enfin pour aujourd'hui, c'est surtout de bon augure pour la suite. Voilà. Alors nous sommes ici, je ne vais pas être très très long, à Saint-Jean, dans un quartier un peu particulier de Villeurbanne, que nous chérissons de manière un peu différente des autres, parce que sa situation géographique fait que c'est ainsi, et ça ne changera pas avant longtemps. Hein. Il est de l'autre côté du canal de Jonage, par rapport à d'autres quartiers de la ville. C'est le cas aussi des Brosses, mais les Brosses, c'est pas tout à fait pareil. C'est simplement de l'autre côté du boulevard Laurent-Bonnevet. Tandis qu'ici, il y a à la fois le boulevard Laurent-Bonnevet, il y a à la fois le canal. Et donc, c'est une situation qui est un peu singulière. C'est à la fois un quartier qui est grand en superficie, si on compare à d'autres quartiers de Villeurbanne, et qui est petit en population, puisqu'on le dit, on le répète souvent, il est un peu plus de 3000 habitants. Et donc, nous avons en perspective de contribuer à ce que ce quartier gagne en habitants, donc aussi en densité urbaine. Et évidemment, une opération comme celle-ci, elle y contribue, d'une certaine manière. Elle y contribue comme d'autres que l'on voit ici qui sont à proximité. Je ne vais pas les citer, toutes ne sont pas de Nexity, mais peu importe, c'est pour dire qu'il y a eu en 2012, en 2013, une autre qui est actuellement au pied de la grue, là dont vous me parliez tout à l'heure, c'est avec Sixième Sens, qui est en cours de réalisation. Donc on voit bien qu'un certain nombre de choses bougent sur ce quartier. On est encore loin sans doute du visage qu'il aura dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans. On n'est peut-être pas toujours tous là pour le voir, mais bon, un certain nombre d'entre vous verront les choses évoluer. En tout cas, notre mission, c'est quand même de contribuer à donner une perspective à ce quartier. Ça passe à travers des opérations immobilières comme celle d'aujourd'hui. Ça passera sans doute demain à travers des opérations un peu programmées avec la métropole, avec, je pense aussi au Citral, c'est-à-dire avec les transports en commun. Vous n'avez pas évoqué, mais M. Evoly tout à l'heure, lorsque nous disait que c'est une petite chose par rapport à un grand projet, et qu'il me disait qu'au pied de votre immeuble, vous avez prévu une barrière qui pourrait éventuellement bouger, parce que peut-être que, même si le tracé n'est pas aujourd'hui dessiné, il y aura à terme une continuité de ce qu'est aujourd'hui le tram T1 qui se termine aujourd'hui sur le campus de la Doua, à proximité du parc de la Fessine, enfin là, au pied du boulevard Niels Bohr. Peu de personnes connaissent le nom de ce boulevard, mais c'est le périphérique du campus, si on veut dire, à l'intérieur. Et bon, la perspective de voir ce tram T1 aujourd'hui, peut-être en changeant de nom d'ailleurs, mais en tout cas rejoindre Vaux-en-Velin, et pour situer Vaux-en-Velin, notamment là où se situe, c'est le centre-ville, c'est l'ENTPE, l'École nationale des travaux publics, et aussi l'École nationale d'architecture, qui sont situées à proximité du centre-ville. On commence à parler de ce qu'on appelle le corridor universitaire. Voilà. Après, c'est un mot un peu encore qui est un petit peu pour le futur, mais c'est vrai qu'il y aura, d'abord il y a une vraie volonté de la ville de Vaux-en-Velin de voir cette opération se réaliser, de nous aussi. Et pour aller du campus de la Doua au centre-ville de Vaux-en-Velin, ben, on passe à Saint-Jean. Voilà. Pour autant, le trajet n'est pas aujourd'hui retenu. Il fait partie des travaux que nous menons déjà depuis longtemps. Richard Lung est bien présent à travers son travail et sa délégation, à la fois de vice-président à la communauté urbaine sur tout ce qui relève du développement du PDU, comme on dit. Du PLU, pardon. Je passe très loin quand même. Voilà. Mais qui joue sur le PDU. Bon, je ne vais pas rentrer, je pense que personne ne suit vraiment après dans l'univers de ces sigles, mais le PDU c'est les transports et le PU c'est le plan local d'urbanisme. Voilà, pour que vous sachiez quand même que je ne dis pas n'importe quoi. Et il est sûr qu'on voit bien qu'à la fois
le passage transport, ces évolutions et ce corridor universitaire vont amener ce quartier à se transformer. C'est un quartier à fort potentiel pour le développement d'agglomération. Je dis quelquefois en plaisantant qu'il est comme l'étaient les Bretons à la fin, au moment où on a tracé le plan des Bretons. Alors, j'espère que ça ne deviendra pas tout à fait les Bretons. C'est pas mon idéal en matière de perspective, mais enfin, simplement pour souligner que le fait d'être au bord du canal, ici, comme les Bretons sont au bord du Rhône pour un certain côté, d'être en lien avec des développements, on voit bien qu'à l'avenir, les choses vont changer profondément et c'est notre rôle à nous élus, non pas de tout écrire, parce qu'on n'est pas dans une société qui peut planifier les choses comme ça a pu être notre cas dans d'autres pays à d'autres moments, ça serait tout à fait illusoire, mais on a quand même à ménager un certain nombre de perspectives de façon à ce que ce développement soit un développement urbain qui soit maîtrisé. Voilà, c'est un petit peu là que se situe notre rôle. Voilà, donc c'est Saint-Jean, et je resterai là, vous avez admirablement détaillé le programme lui-même, enfin tout ce qui signifiait, notamment on pourrait résumer en disant un programme où il y a une mixité en termes d'accession, hein, avec les dispositifs que vous avez cités qui ont pleinement contribué à la réussite de l'opération. Le quartier Saint-Jean, petit quartier en nombre d'habitants, c'est un quartier où il y avait, il y a encore 5 ou 6 ans, 71% de logements sociaux, qui sont pour l'essentiel la cité Saint-Jean, puis il y a ce petit logement pavillonnaire, ces quartiers pavillonnaires qui sont autour, mais qui en nombre de personnes représentent moins. Et un des objectifs de la ville, c'est aussi de rééquilibrer. Et autant en centre-ville, on a rééquilibré quelquefois à la hausse le pourcentage de logement social, autant à Saint-Jean, la perspective est plutôt de le diminuer en pourcentage. Voilà. Et c'est déjà le cas, puisqu'on est aujourd'hui à 56 ou 55%, alors qu'on était à 70%. Donc voilà, je ne dis pas non plus dire qu'il n'y en a plus. Ici d'ailleurs, dans votre programme, il y a l'AVFA, c'est la Poste, hein, Poste Habitat où il logeait des personnels de la Poste. Donc on voit aussi que le logement social, quelquefois, en lien avec le Poste Habitat, c'est aussi le logement social, je dirais, un peu professionnel, ou tout au moins qui est lié à travers des gens qui sont dans le secteur de la Poste et qui vont venir y habiter. Voilà, donc on a ces perspectives-là. Il y aura évidemment une trame vière, comme on dit, c'est-à-dire une trame de rue qui va aussi changer. C'est une évidence, hein, on souhaite, mais ça se fera, qu'à terme, la rue, qui est le prolongement de l'allée du Mans, qui traverse aujourd'hui les locaux, alors je crois qu'ils sont là-bas, il faut tourner ici, il ne faut pas trop se perdre, le 6e sens, voilà, qui ont été installés à la fois sur la rue de Verdun, et voilà. Donc on voit bien qu'il y aura une trame vière qui va changer. Quand on regarde la carte de Saint-Jean, mais c'est aussi l'urbanisation qui s'est faite ainsi, c'est sans doute le quartier dans lequel il y a le plus d'impasses. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit qu'elles sont faites avec des habitants. La passe du Marais, qui est ici en face de nous, en témoigne. Bon, ça se termine. Et donc, il faut qu'un certain nombre de ces impasses, en tout cas, deviennent des bouches, quoi. Et parce que c'est comme ça qu'on assure quand même une certaine fluidité. Donc ça fait partie aussi des travaux, des plans, des études qui sont déjà réalisés, qui vont continuer à se poursuivre sur ces quartiers. Et puis on a la chance, enfin cette chance on se l'est donnée, de voir ce quartier inscrit dans le grand plan de rénovation urbaine, comme le quartier des Buères, et ça va nous permettre, ça va nous aider aussi en termes de crédit, en termes d'accompagnement que vous avez déjà eu ici par exemple avec la TVA, à pouvoir donner un petit peu un coup de pouce et faire que la rénovation urbaine soit simplement une rénovation au gré à gré, même si vous y participez, des fonciers disponibles. Donc on a un peu à mettre de l'ordre, je dirais au bon sens du terme, un peu de rigueur dans le développement urbain, et votre opération ici contribue. Sur eux, je termine là-dessus en revenant, non pas au plus petit, mais à des préoccupations plus liées à votre réalisation. Il y a quand même ici, pour l'essentiel, je crois, aux 2/3, ce sont des primo-accédants, vous l'avez très bien dit, donc c'est plutôt quelque chose qui nous réjouit, parce qu'on sait que lorsque ce sont des propriétaires accédants, on sait aussi que le souci qu'ils ont de l'environnement est quelquefois un peu plus grand quand c'est simplement des investisseurs qui interviennent pour le louer ensuite, donc il faut en tout cas qu'il y ait un bon équilibre, et en plus, ça permet non pas de tordre le cou, mais de ramener une vraie réalité dans ces primo-accédants, ces propriétaires accédants. Il y en a 60% qui, dans ces 66%, en quelque sorte, habitaient déjà la ville urbaine, pour certains sur le quartier Saint-Jean, pour d'autres à Croix-Luiset, enfin anciennement à Croix-Luiset, c'est le cas notamment de la transition avec la remise de clés,
enfin pour monsieur et madame Reynaud, ils étaient à Saint-Jean, mais avant ce sont des enfants, en tout cas, de Croix-Luisa. Donc tout ça pour dire que ce sont souvent des gens qui habitent à Villeurbanne, qui viennent habiter dans ces nouveaux appartements, en tout cas dans des proportions qui sont non négligeables. Et ça donne aussi une réalité à l'histoire de cette ville, où quand on construit de nouveaux logements comme vous le faites ici, c'est pas, bien sûr il y a des gens d'extérieur et c'est bien qu'ils viennent, mais en même temps ça répond quand même à un besoin aussi de la population qui est déjà dans la commune. Voilà ce que je voulais dire. Donc votre opération un peu contribue à tout ça. Elle s'inscrit dans une perspective plus large d'évolution du quartier et en même temps elle s'inscrit dans des préoccupations quotidiennes tout simplement de personnes qui trouvent ainsi la possibilité, vous l'avez très bien dit, vous avez même parlé de rêve, je ne dirais peut-être pas le mot, je serais comme vous, mais en tout cas, qui trouvent ainsi la possibilité de devenir propriétaire de logements dans une opération comme celle que vous proposez. Voilà ce que je voulais dire de manière un petit peu discursive, excusez-moi, mais vous aviez dit beaucoup de choses que je ne pouvais pas répéter, même si je l'ai fait un peu. Et tout ça fait qu'on se réjouit de voir que des opérations comme ça contribuent à donner du dynamisme à ce quartier, qui en aura encore davantage dans le futur. Voilà, merci à toutes et à tous. Bon, c'est pas moi qui invite pour le buffet, mais avant, il faut remettre les clés. Alors,